Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo achat manga bilan lecture, donc let's go. Là, je vais commencer du coup par vous montrer ce que j'ai reçu en service presse et je terminerai du coup par les romans que j'ai achetés. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos derniers achats, votre dernier coup de cœur. S'il y en a un, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai reçu de la part des éditions Kiun et je remercie d'ailleurs Audrey si elle passe par là. Du coup, on a le tome 6 de Kamisama School. Alors là, je l'ai reçu aujourd'hui donc je vais pas pouvoir vous en parler. Mais il faut savoir que Kamisama School fait partie, je pense, de mes shoujo préférés. C'est une protagoniste qui, en apparence, fait un peu bras cassé, qui n'est pas très badass, mais qui s'avère en réalité plutôt badass. Ensuite, on a mon coup de cœur du moment et c'est DRCL Midnight Children. Si vous voulez savoir un petit peu de quoi ça parle en détail, n'hésitez pas à aller checker ma dernière vidéo parce que du coup j'en parle et je vous le présente. Alors là, c'est un manga qui est assez dark, qui a un style un peu gothique. Les planches de ce manga sont d'une beauté. C'est hyper détaillé, c'est juste magnifique. Et ça m'a clairement donné aussi envie d'aller découvrir les autres mangas de ce mangaka parce que franchement, les planches sont incroyables. C'est vrai que le premier tome, j'avais bien aimé, mais c'était pas forcément un coup de cœur. Et quand j'ai lu le tome 2, j'ai adoré. Et là, le tome 3 m'a confirmé que c'est une série que j'aime beaucoup. Évidemment, le tome 25 de JJK que j'attendais avec impatience. Regardez la couverture, elle est magnifique. Ce que j'adorerais faire pour 2025, c'est me replonger dans la série et relire tous les tomes à la suite et vraiment lire que ça. Donc je vais essayer de faire ça, ça pourrait être hyper cool. Et j'ai également le tome 4 du Palais des Assassins. Donc celui-ci, j'ai reçu aujourd'hui, je pourrais pas vous en parler non plus parce que je l'ai pas encore lu. En tout cas, si vous cherchez une histoire avec une protagoniste qui est badass, mais qui en réalité n'arrive pas forcément à se faire des amis parce qu'elle a une réputation qui la précède, parce que son père est un assassin, et en fait, elle arrive pas forcément à se faire accepter parce que les gens ont peur d'elle. Là, on a un personnage qui est à la fois badass et à la fois hyper sensible et touchante et on s'attache assez facilement à elle. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans ce tome 4 et de voir un peu comment ça va évoluer. Ensuite, on va passer aux éditions Delcourt parce que j'ai reçu plusieurs choses. Alors notamment, on a le tome de Poor Little Mina. Donc regardez déjà la couverture. Ce qui est assez bien fait sur cette couverture et j'aime beaucoup, c'est qu'on a la protagoniste qui est dessinée là au crayon. Et je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on a également la protagoniste qui est dessinée juste ici. Je vais vous montrer quelque chose aussi que j'aime beaucoup sur ce tome, c'est que le jaspage est noir et j'avais encore jamais vu ça, je trouve ça super joli. Donc là on est dans une histoire qui est très belle, qui est à la fois touchante et qui est à la fois triste. Dedans on y suit l'histoire de Mina qui, après avoir reçu la bague d'un homme dont elle venait de tomber amoureuse, va du coup mourir et elle est très triste. Et elle a besoin de quelqu'un qui va l'aider à trouver le chemin de la paix. Et j'ai beaucoup aimé ce titre et je pensais pas d'ailleurs autant apprécier parce que c'est pas forcément le genre d'histoire que je lis habituellement, mais j'ai adoré. Alors là je pense qu'on est sur mon plus gros coup de cœur du mois et qui potentiellement peut se transformer en manga préféré. À voir sur les prochains tomes, et c'est le premier tome du Fantôme de l'Opéra, donc dans la collection Soleil, et c'est un shoujo et j'ai adoré. Alors je pensais pas autant aimer honnêtement. Je connais pas le roman original donc je ne pourrais pas comparer avec l'histoire originale et je n'ai jamais vu les films, mais ça m'a quand même donné envie d'aller regarder les films et d'aller lire le roman. Là on est sur une adaptation qui va plutôt être dans un ton romantique. On est un peu sur un amour impossible. Le protagoniste fait très brun ténébreux et regardez notamment le genre de planche qu'on peut retrouver à l'intérieur, c'est super joli. Ensuite on passe à un shoujo de Saki Akawa. Je sais pas si vous connaissez cette mangaka. En général, les shoujo de Saki Akawa, je suis rarement déçue. Alors c'est assez cliché entre guillemets, mais ça fonctionne toujours super bien et j'aime toujours l'ambiance, les personnages. Et du coup là, on est dans My Second Love, Ayami-kun, et c'est le premier tome. Et donc là, on est dans un shoujo school life avec la trope notamment fake dating. Là, on passe à une adaptation d'un roman de Rainbow Rowell et c'est le premier tome de Fangirl. Et on a le tome 2 qui va sortir en avril, le tome 3 qui va sortir en juin et le dernier tome qui sortira du coup en septembre. Au niveau des tropes, c'est la trope université, la trope romance et la trope également écriture. J'ai pas encore lu le roman de Rainbow Rowell, mais pour le coup ça m'a aussi donné envie de le découvrir. Donc là on était sur une couverture exclusive, donc on a la couverture comme ça et en fait quand on retourne la couverture, on avait du coup la couverture exclusive. Regardez, c'est super joli ce qu'ils ont fait, j'aime beaucoup. J'ai reçu également des webtoons, on a notamment celui-ci qui m'a fait penser à Last Quarter. Alors déjà je vous montre la couverture, je sais pas si vous le connaissez, moi personnellement je le connaissais pas donc ça a été une très bonne découverte. En quoi ça m'a fait penser à Last Quarter? Tout simplement parce qu'on a, alors ça n'a pas forcément de rapport direct, mais en fait on a une protagoniste qui est salariée dans une entreprise qui a une vie tout à fait normale et elle va avoir un voisin un peu particulier qui en fait s'avère être un fantôme et ce voisin eh bien en réalité, voilà, je peux pas en dire trop parce que finalement ça vous spoilerait aussi Last Quarter, du coup ça vous spoilerait aussi l'histoire et je trouve ça un petit peu dommage, mais j'ai beaucoup aimé, ça a été une bonne découverte et je pense évidemment lire la suite. Ensuite on a Comment cacher le fils de l'empereur, donc le premier tome qui est sorti que j'attendais avec impatience. Je pense que ce webtoon fait partie à l'heure actuelle de mes webtoons préférés dans la trope un peu empereur parce que c'est aussi un des premiers
premiers que j'ai lus, que j'ai adoré. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages, j'aime bien aussi la tension qu'il y a dedans. Et du coup là, pouvoir le relire en format papier, c'était très chouette. Et je vais vous montrer quelques planches. Alors du coup, on a notamment ce style de dessin. Là notamment, on a le fils du coup de l'héroïne. Je vais vous montrer aussi une planche avec la protagoniste. Donc là, on a la protagoniste juste ici. Elle est juste magnifique. Et en fait, petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas, je fais régulièrement des vidéos pour Webtoon. Et j'avais notamment fait une vidéo sur ce Webtoon là. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai continué de mon côté à lire la série. Et je pense que cette série fait effectivement partie de mes Webtoons préférés. Et j'ai tellement hâte de me procurer la suite pour l'avoir du coup dans la Mangatech. Là, on passe aux nouveautés des éditions Akata et je remercie Brian pour ses envois. On a le tome 15 de À tes côtés. Donc je vais pas vous mentir, À tes côtés, je n'ai lu que les 5 premiers tomes. J'attends juste d'être en vacances pour pouvoir me poser et pouvoir me faire cette série en entier. Ensuite, on a l'avant-dernier tome de Burn the House Down et c'est le tome numéro 7. Regardez la couverture. Alors ça, c'est un thriller psychologique. C'est un manga à ambiance. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, si vous aimez les thrillers psychologiques avec une thématique vengeance, une héroïne qui est badass, je pense que c'est une série qui peut potentiellement vous intéresser. Ensuite, on passe à Black Rose Alice. Donc on a notamment le tome 6. Donc là, on est sur une série de vampires qui mélange drame, romance. Ça change habituellement de ce qu'on peut lire dans les histoires de vampires et donc j'aime bien. Et il y a également le premier tome de Black Rose Alice d'ici All Fine. Donc pour l'instant, je l'ai pas lu. Je sais pas honnêtement si c'est un préquel ou si c'est une histoire qui se passe après. En tout cas, je vais la lire je pense prochainement et je vous ferai un retour dessus. Ensuite, on a les 3 tomes de Cher et donc du coup, c'est une série en 3 tomes et on est sur une thématique sentiment, adolescence et colocation. Je vais vous montrer rapidement les couvertures. Donc là, on a le premier tome. Là, on a le second tome et le tome numéro 3. Je pense que c'est ma couverture préférée. En fait, dedans, on suit une fille qui se sent plus forcément bien dans son propre foyer. Elle va rencontrer du coup un garçon dans un café qui s'appelle Rio et elle va apprendre qu'il vit dans une sorte de colocation et du coup, elle va un peu forcer pour aller vivre chez eux. Évidemment, du coup, le protagoniste va accepter qu'elle vienne habiter du coup chez eux, mais il va lui dire en gros, tu dois pas tomber amoureuse de moi. Ensuite, on a une fantasy qui va sortir en janvier 2025 et c'est les 7 chevaliers du royaume des marronniers. C'est du coup le premier tome. Je vous montre rapidement la couverture. Je vais peut-être vous montrer une ou deux planches à l'intérieur pour vous montrer un peu le style graphique. Donc on a notamment une planche comme ceci et je vais vous montrer une planche où on voit davantage les personnages, donc notamment cette planche là. Alors là honnêtement je l'ai pas encore lu parce qu'il y a des moments où je suis dans une période fantasy, des moments où j'ai pas ma période fantasy et c'est vrai que là actuellement je suis pas forcément en période où je lis de la fantasy, mais je me le garde pour prochainement et de toute façon je vous en parlerai je pense avant sa sortie chez nous en France. Et au niveau des thématiques, et ben c'est une thématique fantasy, rencontre et jeu de pouvoir. Ensuite on a celui-ci, c'est le spectre de ton désir et regardez déjà la couverture. Alors j'avoue que la couverture m'a totalement fait craquer, j'aime beaucoup ce genre de dessin aussi. Là au niveau des thématiques, c'est fantastique, amour et apparence. C'est une histoire d'amour un peu atypique parce que c'est une histoire d'amour entre une star déchue et un fantôme. On va passer du coup à Kana et aux nouveautés, donc j'ai notamment le premier tome de Boruto, donc regardez la couverture. Et j'ai également le premier tome de Moriarty. Et voilà, ça c'est une nouveauté que j'attendais avec impatience. Là on est sur un tome qui est pour public averti et j'ai tellement hâte de le lire parce que j'aime beaucoup cette série. Et là pour rester dans la trope fantôme, on a Fucking Romance chez Neotoon et c'est le second tome. Alors déjà, regardez la couverture, elle est trop belle. Ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur, on avait du coup 2 marque-pages. Celui-ci, il me semble que c'était sur le premier tome que le marque-page était disponible. Il y a également celui-ci, ils sont super jolis. Et du coup, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu pareil. C'est une fille qui va faire de la colocation en fait avec un fantôme. Et c'est du coup une romance. C'est pas forcément mon webtoon préféré, mais j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup les dessins aussi. Je vais vous montrer quelques planches à l'intérieur, mais on a notamment ce style de planche là. Voilà. Et en fait, avant de le commencer, il y a quelques temps, j'avais lu en fait le premier chapitre sur Webtoon et j'avais adoré. Et on a aussi cette planche-ci. Là, c'est la suite de l'histoire entre ces 2 protagonistes. Je suis très curieuse de connaître la suite et de voir du coup comment ça va évoluer. On va passer au Boys Love. Donc j'en ai lu pas mal et j'ai eu des coups de cœur. Je vais vous montrer ça. Je vais vous dire aussi les thématiques. J'ai trop hâte de vous montrer ça parce que franchement, il y a des pépites. On passe aux réceptions de chez Anna et j'ai notamment le tome 3 de Happy of the End. Donc j'avais lu les 2 premiers tomes il y a quelques mois et j'avais beaucoup aimé. Je vous mettrai d'ailleurs en description le lien de ma vidéo TikTok où j'en parle. Comme ça, vous pouvez avoir une petite présentation parce que là, pour le coup, je pourrais pas forcément vous parler du tome 3 sans vous spoiler. Mais c'est une série que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, précision importante, tous les BL sont pour public averti. En tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette couverture. Je la trouve super belle. C'est vrai qu'en général, les couvertures de BL sont toujours très jolies. Il y a toujours un côté esthétique, même au niveau des couleurs. Je pense mon coup de cœur est la sortie que j'attendais le plus. Et c'est World's End Bluebird. Et donc, c'est les 3 premiers tomes que j'ai lus. Et franchement, quand les éditions Anna m'ont proposé du coup de pouvoir sélectionner les titres dans leur sortie du mois d'août, c'est
c'est vrai que celui-ci me faisait de l'œil. Je voulais d'ailleurs à un moment donné acheter le collector et je l'ai loupé malheureusement. Je pense que ce sont les plus belles couvertures que j'ai vues en termes de BL. Donc là on a le premier tome, on a du coup le second tome et le tome 3. Il est super beau, j'aime beaucoup cette couverture, je pense que c'est ma préférée des trois. J'ai trop hâte de lire le tome 4 parce qu'il me semble qu'il va y avoir un tome 4 et je veux absolument savoir ce qui se passe. Là au niveau des thématiques c'est drame, fantasy et science-fiction. Au niveau des thèmes on a également la magie, la sorcellerie et la malédiction. Et rapidement pour vous expliquer, en fait on est dans un monde qui est dévasté, qui n'a plus de lumière, qui n'a plus de soleil et à un moment donné le soleil va revenir grâce à un mystérieux magicien. C'est une histoire qui est plutôt original, j'avais encore jamais lu en fait un manga avec un scénario comme ça. Ensuite il y a celui-ci que j'attendais avec impatience et c'est Nuit d'amour dans la ville antique. Alors déjà regardez la couverture, je pense que je vais le dire à chaque fois mais les couvertures sont toujours très belles. Je vais vous dire les thématiques, donc là on est sur thématique fantastique, fantasy, romance, surnaturel. Au niveau des thèmes abordés c'est amour, démons, fantômes, folklore, homosexualité et yokai. Vraiment si vous aimez toutes les ambiances un peu fantastiques, je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Un mélange entre démons, exorcistes et tout, enfin c'était trop bien. On a celui-ci et c'est le Paradis de la nuit éternelle, donc je vous montre rapidement la couverture. Et au niveau des thématiques, je vais vous les donner. Je les note maintenant à chaque fois sur mon téléphone, comme ça je n'oublie pas. Au niveau du genre, on est dans du drame, fantastique, romance. Au niveau des thèmes, c'est amour, homosexualité et royauté. Et du coup, on est sur un one-shot. Là, au niveau de l'histoire, on a Shin qui est le prince de Garch et qui est en visite à Tarkia, un pays cerné par le désert. Il va rencontrer du coup Yashum, qui est un professeur qui prodigue gratuitement son enseignement. Et sur lui veille un jeune homme du nom d'Amar qui s'est autoproclamé son chevalier servant et le protège jalousement. On a deux personnages qui ont chacun leurs blessures et qui effectivement vont se rencontrer. Je vous en dirai pas plus parce que c'est vrai que c'est toujours dur de ne pas spoiler les histoires. D'ailleurs si dans les tomes que je vous présente il y en a un dont vous souhaitez une review un peu plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais vous la filmer. On part sur un school life et sachant que j'aime beaucoup les school life, un peu thématique premier amour aussi, et c'est le premier tome de Je ne veux pas rompre. Alors déjà au niveau de la couverture on est sur ce style de couverture. Au niveau des genres on est dans du drame, romance, school life et shonen high. Au niveau des thèmes abordés c'est amitié, amour et homosexualité. Et c'est une série en 3 tomes et en France pour l'instant on a du coup le premier tome qui est sorti. En gros dedans on suit deux garçons dont un qui est populaire, qui est beaucoup apprécié etc, qui va recevoir pas mal d'avances et on a un autre garçon qui va lui proposer tout simplement de sortir avec lui pour repousser les avances qui seraient indésirables. Sauf que ce garçon qui lui a proposé ça ne s'attend pas à ce que l'autre garçon l'embrasse. Le fait du coup que son ami l'embrasse va créer une sorte de trouble et de doute, sachant qu'il sait pas ce que l'autre pense et ce que l'autre ressent. C'est la thématique premier amour. J'aime beaucoup ce genre d'histoire, c'est un peu une safe place. Ensuite on a les 3 premiers tomes de Amoureux et Impudent et c'est une série qui est actuellement en cours avec 6 tomes au Japon. Et au niveau des couvertures je vais vous les montrer. Donc là on a le premier tome, ensuite on a le second tome qui se présente comme ça et on a le tome numéro 3 qui se présente comme ça. Donc là au niveau du genre c'est de la romance principalement. Au niveau des thèmes abordés, c'est l'amour, les secrets et le travail. Là, ça me fait un peu penser à Cherry Magic parce que ça se passe du coup au travail, même si c'est quand même assez différent. En fait, dedans, et c'est pour ça que ça me fait penser à Cherry Magic, je pense, c'est qu'on a deux personnalités qui sont assez différentes. On a un homme qui est plutôt timide, qui est plutôt sensible et qui est hétéro. Et de l'autre côté, du coup, on a un homme qui lui est gay et qui est plutôt acharné de travail, enfin qui est à fond dans son travail et tout. C'est une histoire que j'ai bien aimée parce que pour le coup, elle regroupe vraiment la thématique Love Office et j'aime bien cette thématique-là. Ensuite, on a un Omegaverse et c'est du coup le premier tome et c'est Arima veut devenir un Oméga. Celui-ci, pour être honnête avec vous, je l'ai pas encore lu donc je pourrais pas trop vous en parler. Je sais qu'au niveau des thématiques principales, c'est évidemment la romance et c'est le drame. Je pense que je vous en reparlerai potentiellement dans mon prochain bilan lecture. On passe aux sorties BL que j'attendais avec impatience de chez Akata. Voilà, je vais vous en parler rapidement. Le premier, c'est Not My Fiancé. Donc déjà, regardez la couverture, ça me fait trop penser à Cherry Magic. Je sais pas pourquoi. Donc là, au niveau des thématiques, c'est homosexualité, mariage et normes. Dedans, on y suit Wataru qui est un riche héritier qui, pour servir les intérêts de sa famille, il est censé se marier avec une jeune femme. Sauf que Wataru, il cache un secret, il est gay et en fait il enchaîne les coups d'un soir. Wataru n'a tout simplement pas l'intention de révéler qu'il est homosexuel, il vit dans le secret et ça ne le dérange pas. Et en fait ce qui va se passer c'est que le jour où lui va rencontrer du coup sa promise, il y a le frère du coup de sa promise qui est présent et qui va sentir qu'il y a un peu anguille sous roche. En fait ce frère lui il est prêt à tout pour annuler le mariage. Celui-ci j'ai adoré, j'aime trop ce genre d'histoire. Ensuite on a celui-ci et c'est Link and Ring. Au niveau des thématiques c'est romance, quotidien et consentement. En fait rapidement pour vous dire ce qui se passe dedans, on suit deux étudiants qui vont tout simplement apprendre à s'aimer. Dedans ça parle vraiment d'acceptation de soi, de respect de l'autre, mais aussi de savoir avancer à son rythme et c'est vraiment des thématiques qui sont importantes. On est également plongé dans leur intimité et je trouve que c'est vachement bien fait. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos derniers achats et quels sont vos derniers coups de cœur. Sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.